Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Sky Echo, le magazine qui vous raconte la vie des acteurs économiques du territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Nous sommes chez un des leaders mondiaux du secteur de la santé, le groupe allemand Merck. Il fabrique des médicaments, développe des solutions et des outils destinés à la médecine, mais aussi pour les laboratoires de recherche. Parmi ces 11 implantations en France, le centre de recherche et de développement marketing basé à Guyancourt, spécialisé dans les systèmes de purification d'eau. C'est ce que vous découvrirez dans ce 21e numéro du Sky Echo. Installé depuis plusieurs années à Guyancourt, le groupe Merck développe des innovations autour des purificateurs d'eau, un leader mondial dans ce domaine. Plus d'une centaine de dirigeants de grands groupes mondiaux ont été invités par le président de la République au château de Versailles. Parmi eux, Belén Garijo, la PDG du groupe Merck, elle s'est confiée à nous. Enfin, découverte du food truck Tsiki Tsiki, un projet entrepreneurial aux saveurs des 5 continents, lancé par deux sœurs Ini Montaigne. Retour sur l'événement Choose France au château de Versailles. Le président de la République Emmanuel Macron a reçu plus d'une centaine de dirigeants de grands groupes venant du monde entier. Objectif, favoriser l'attractivité économique de la France. Parmi eux, la CEO du groupe Merck, Belén Garijo. Elle nous a parlé de l'activité sur le site de Guyancourt dans lequel nous nous trouvons et de son importance stratégique pour le groupe Merck dans le monde, notamment sur le travail de l'innovation sur la purification de l'eau, et vous le voyez autour de moi avec l'ensemble de ces brevets déposés sur ces produits. On l'écoute tout de suite dans cette interview express. Nous avons un site ici, près de Versailles, parmi l'ensemble des sites que nous avons en France. Ce site est dédié à la purification de l'eau, des systèmes conçus par les 250 collaborateurs que nous avons sur ce site. Ces outils sont utilisés pour des objectifs académiques, de la recherche et dans l'industrie pharmaceutique. Ce site est important pour notre activité en France, mais aussi pour notre activité à l'international. Dans notre activité Sciences de la vie, l'un des services que nous rendons, c'est la purification de l'eau. Et ce site contribue à servir nos clients sur ce segment d'activité. Nous allons continuer à développer ce business sur le long terme et nous sommes ravis des performances de ce site. On vient de l'entendre, près de 250 collaborateurs travaillent ici sur le site de Merck à Guyancourt, un centre de recherche et de développement marketing pour concevoir des systèmes de purification d'eau. Une activité présente sur le territoire depuis plus de 30 ans, d'abord Millipore, puis Merck depuis 2010. Et pour en parler, nous sommes avec Renaud Bardon, le dirigeant de ce site. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quel métier on retrouve ici ? On retrouve beaucoup de types de métiers, principalement de niveau Bac plus 5 et doctorant. Et en général, on a bien sûr des scientifiques pour tout ce qui est purification de l'eau, des chimistes, des biochimistes, mais aussi nous avons, et ça c'est un petit peu moins connu, beaucoup avec la transformation digitale de besoins en électroniciens, informaticiens et bien sûr, comme c'est un centre marketing, de fonctions marketing. Donc voilà. Toutes ces activités sont dédiées à la purification de l'eau, des systèmes qui permettent de purifier l'eau, c'est ça hein ? Oui, en fait, on est très fiers d'être les leaders du marché au niveau mondial et toute la recherche et développement et le marketing sont faits à partir du site de Guyancourt. Alors, quelle est la stratégie autour de cette innovation ? La stratégie, elle est multiple. La première, c'est de garder ce leadership, bien sûr, et tout ça en misant sur l'innovation. L'innovation, mais aussi la qualité. Et comme je vous le disais, cette transformation digitale dont beaucoup parlent et qui est une réelle réalité pour nous, puisque nous avons, par exemple, la possibilité de
consulter les données de nos systèmes à distance, ce qui, pendant le Covid, a été critique pour de nombreux hôpitaux, de pouvoir compter sur leur système de purification d'eau et de savoir qu'on n'avait pas besoin de venir sur site pour consulter leur performance. Comment vous l'expliquez, ce leadership ? On a une très très bonne recherche et développement avec des gens très compétents. Nous faisons partie du plateau pas loin de Saclay avec beaucoup de très bonnes écoles. Pareil pour le marketing, Julian-Jouzas, on a HEC qui est pas loin, etc. Donc une qualité de la ressource qui est très très bonne autour de Guyancourt. Merci Renaud Bardon. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes le dirigeant du site de Merck à Guyancourt et on va tout de suite rejoindre Perrine Froger, votre directrice marketing, pour voir comment fonctionnent ces systèmes de purification d'eau. Nous avons rejoint Perrine Froger, la directrice marketing du groupe Merck sur le site de Guyancourt. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci de nous accueillir dans un laboratoire où on voit différents systèmes de purification d'eau. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi servent ces systèmes ? Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que l'eau de ville, bien qu'elle soit propre à notre consommation, contient beaucoup de composés ioniques ou organiques qui ne sont pas compatibles avec les expérimentations scientifiques. Donc notre rôle, c'est de concevoir des systèmes qui vont purifier cette eau de ville pour la rendre propre à l'utilisation par les scientifiques, que ce soit dans la recherche contre la cancérologie par exemple, en cancérologie, ou pour que ce soit des analyses chimiques dans l'environnement, l'alimentaire. En fait, ces systèmes servent à la recherche scientifique. C'est l'eau utilisée dans les recherches scientifiques, en fait. C'est ça, c'est un composé indispensable, un réactif indispensable pour la recherche scientifique. C'est également absolument essentiel pour les laboratoires de biologie clinique qui ont été au cœur de la lutte contre le Covid. Nos systèmes permettent le bon fonctionnement de ces laboratoires et donc nous avons été très impliqués dans la continuité du service et le support à ces laboratoires dans les derniers mois. C'est des systèmes qui sont utilisés dans la production de vaccins, par exemple, dans la recherche, dans le cadre de production de vaccins ? Ils sont tout à fait utilisés dans le cadre de la recherche de production de vaccins, dans le cadre des contrôles qualité des vaccins. Donc là, dans le cadre de la crise, votre activité marketing a été essentielle, je suppose. Notre activité, non seulement marketing, mais aussi innovation, support à nos clients dans des conditions qu'on connaît. Donc oui, nous avons été très présents et très sollicités. Alors concrètement, comment ça fonctionne en fait, ce système ? Alors, ce sont des systèmes qui embarquent différentes technologies de purification, donc de la filtration, de l'osmose inverse, de la photooxydation UV, mais aussi beaucoup de technologies de contrôle pour vraiment être capable de mesurer le degré de purification et de restituer au client toutes les informations dont il a besoin au moment où il va l'utiliser. Alors, vous allez utiliser plusieurs termes techniques. Concrètement, comment on purifie l'eau en fait ? Qu'est-ce qui agit au niveau microscopique finalement ? Alors l'eau, elle va passer dans des colonnes de charbon actif, par exemple, qui vont capter les contaminants. Elle va être soumise donc à de la photooxydation UV qui va tuer les bactéries. Donc en fait, chaque étape de purification va permettre d'atteindre un degré de purification plus élevé de l'eau pour au final ne garder que l'eau ultra pure qui va permettre la conduite des expérimentations. Renaud Bardon nous disait tout à l'heure que finalement, vous utilisez beaucoup l'IoT aujourd'hui. C'est connecté, en fait. Ce sont des appareils connectés et puis on peut les piloter à distance, en fait. Exactement. Donc, encore une fois, la purification est très importante, mais tout le contrôle de cette purification, la mesure permanente des paramètres de qualité d'eau est essentielle. Et aujourd'hui, nos technologies permettent de donner ces paramètres à nos clients, bien qu'ils ne soient pas devant leur système. Donc, ils peuvent consulter la performance de leur système à distance. Nous sommes aussi en mesure de réparer leur système à distance. C'est-à-dire que vous êtes au début de la filière jusqu'à la fin de la filière de la purification de l'eau dans le cadre de la santé. Hein. Tout à fait, dans le cadre des sciences de la vie, avec des applications en santé notamment. Merci Perrine Froger pour ces détails. Avec grand plaisir. Et merci je rappelle que vous êtes la directrice marketing du groupe Merck sur le site de Guyancourt. Elles ont lancé leur activité le 1er juillet 2021. Fanja et Lala Tiana Rakoto Mamonji ont ouvert leur food truck baptisé Tsiki Tsiki.
Elle propose des plats multiculturels venant des 4 coins du monde. C'est la séquence Ma vie d'entrepreneur avec Fanja et Lalatiana Rakotomamonji. Je suis Fanja Rakotomamonji, cofondatrice de Tiki Tiki, un food truck spécialisé dans la cuisine du monde que j'ai créé avec ma sœur Lalatiana Rakotomamonji. Je suis Lalatiana Rakotomamonji. J'ai cofondé le food truck avec ma sœur et je suis responsable de la communication, du marketing et aussi une partie commerciale. C'est principalement proposé aux villageois au fait de voyager à travers notre cuisine du monde. Mon activité a consisté d'abord au début au montage du projet, donc tout ce qui est prévisionnel et aussi tout ce qui est plan d'action communication. Comme plat, on peut trouver aussi bien la rougaille saucisse et crevettes, que le poulet mafé, qu'un chili con carne. Et puis au niveau des desserts, pareil, nous restons sur des moelleux. Par exemple, un moelleux chocolat passion, un moelleux patate douce vanille. J'ai surtout sondé ma sœur sur ce qu'elle voulait faire, son besoin, son rêve. Avoir quelque chose de concret. Et voilà, cette chose concrète, c'est ce food truck. Et ça rassemble un peu ce que je fais, de la cuisine, et sillonner un peu, aller à la rencontre des gens. On a recherché des conseils localement, au début par le SkiCube, puis par le BGE. Nous avons, pour l'étude de marché, au niveau consommateur, fait réaliser un questionnaire, un sondage en ligne. Ça nous a permis de cadrer l'offre, d'une part, et puis pour la partie étude concurrence, on l'a faite par nous-mêmes, par des recherches sur Internet. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir en replay sur notre site internet ou sur l'application mobile. A bientôt sur TV78.